sur le chemin de Damas. Un miracle s'est produit en Syrie en décembre dernier et se poursuit, contrairement à l'habitude des miracles de ne durer que très peu de temps. Leur propre est de se manifester inopinément pendant un court moment, puis s'évapore sans laisser de traces autres que l'émerveillement dans les esprits et un bouleversement sans pareil dans l'âme de ceux qui y ont assisté. Mais le miracle survenu le mois dernier sur le chemin de Damas ne s'est pas évanoui. Il enchaîne surprise et défi au sens commun. Il persiste à défier nos yeux qui ne clignent plus d'étonnement, nous empêchant de dormir du sommeil du juste, car dans ce que nos yeux voient, le peu de raison qu'il nous reste entrevoit un artifice, un maléfice, une scène de magie noire, tellement elle heurte l'entendement. L'expression « trouver son chemin de Damas » est née il y a quelques 2000 ans pour expliquer la subite conversion de quelqu'un à des idées auxquelles non seulement il ne croyait pas, mais qu'il combattait avec un zèle extrême. Ce quelqu'un, c'est l'homme qui deviendra plus tard Saint Paul, et dont l'histoire est rapportée dans les Actes des Apôtres, un des livres du Nouveau Testament, qui est la partie chrétienne de la Bible, l'autre partie étant l'Ancien Testament, dite aussi Bible hébraïque. Saint Paul s'appelait encore Saul et était un talmudiste juif qui combattait la religion chrétienne naissante et persécutait ses adeptes. C'est justement lors de l'une de ses parties de chasse aux chrétiens, sur la route menant de Jérusalem à Damas, que Jésus lui serait apparu pour le blâmer. Saul vit dans le bref échange oral avec Jésus un miracle dont le but était de lui révéler sa véritable vocation, c'est-à-dire abandonner le judaïsme, sortir le christianisme de l'Orient et le planter en Occident. Il avait trouvé son chemin de Damas et aujourd'hui il est considéré comme l'un des principaux pères de l'Église catholique. C'est une transformation semblable qui semble avoir touché ces dernières semaines les dirigeants occidentaux qui, d'intraitables adversaires de l'islamisme et du terrorisme, sont devenus, en un très court laps de temps, ses soutiens les plus enthousiastes. Ils se bousculent sur le chemin conduisant au palais présidentiel de Damas, où ils ont intronisé un homme dont la tête est encore mise à prix par les Américains, un homme sans titre, ni mandat, ni qualité. Juste parce qu'Israël, les USA, la Turquie, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, la Russie et les pays arabes l'ont voulu après qu'ils furent subitement et inexplicablement gagnés aux idéaux djihadistes. D'un ancien chef d'une faction djihadiste, ils ont fait un calife omeyyade, au devant duquel les rois mages du monde entier accourent, contrits et repentants, lui offrant un soutien inconditionnel et une allégeance totale. Tout cela, certainement, en relation avec la mise en œuvre d'une nouvelle conspiration pour achever ce qui reste du Moyen-Orient avant de se tourner vers l'Afrique du Nord.